S'il y avait eu 4 petits cochons, nul doute que le dernier aurait construit sa maison en béton. D'autant que le matériau très solide est utile à tous les stades de la construction. Pour les fondations, mais aussi pour les murs, comme ici, où ils sont constitués de blocs qui seront recouverts d'un parement en briques. Dans cette maison, située à 2 pas de la grande place de Tournai, le béton assure aussi la finition de la façade. Un revêtement structuré, original, dont la couleur et le dessin se marient parfaitement à la magnifique église voisine. Et ce n'est pas par hasard. Ouais, ici, au niveau de l'urbanisme, on est dans ce qu'on appelle un centre ancien protégé. Et donc, il y a une tonalité à respecter. Donc, on est parti sur la tonalité de l'église, qui est un gris clair, avec une pierre un peu vibrante avec les joints. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé un béton gris clair, avec un motif un peu ondulé, horizontal, pour rappeler le joint de la pierre. Pour mieux comprendre les dessous de ces grandes plaques au fini irisé, direction Moucron, dans l'usine d'Ecomo. On y découvre que les panneaux sont en fait la face visible d'un véritable sandwich. On a la partie décorative, donc la partie en façade. Vous avez la partie isolante, ici c'est un polyuréthane. Et puis vous avez la partie structurelle, la partie en béton gris. Les panneaux sont donc fabriqués en 3 couches successives. Une première couche de béton qui va éventuellement s'imprimer du décor final, une couche d'isolant et une couche de béton porteur. Ensuite, tous ces éléments sont stockés en attendant une éventuelle phase de finition en fonction de l'aspect final que l'on veut pour la façade. Donc ici, les bétons désactivés ou lavés. On a les bétons acidés. On attaque en surface avec un produit acide. On a des bétons sablés. Ça met les cailloux à nu. On a alors les bétons matricés qui peuvent avoir toutes les structures souhaitées. C'est justement cet aspect très structuré qui a été choisi par les architectes propriétaires de cette maison construite sur un terrain difficile, 40 mètres carrés seulement. Les panneaux sandwich ont été assemblés sur 4 étages pour abriter leur bureau d'architecte et leur maison, et il n'a fallu qu'une matinée par étage pour poser les panneaux. On a travaillé donc par plateau, comme des appartements, un plateau bureau, un plateau chambre, et le dernier plateau sur lequel on est, qui est le plateau en fait espace de vie, et qui nous permet en fait d'avoir la vue la plus dégagée en fait vers la cathédrale et vers le beffroi. Une construction simple et rapide dont le coût est équivalent à celui d'une solution traditionnelle, environ 250 € par mètre carré, à condition de laisser le béton apparent à l'intérieur, où il s'associe à d'autres matériaux. On a le mur mitoyen qui est resté en briques rejointoyées noires. On a tous les mobiliers qui sont des mobiliers un petit peu plus colorés. On a aussi ces panneaux de multiplex. On a le sol qui est en chêne. Et pour optimiser les petits espaces de chaque étage, Quentin et Fabienne ont dessiné et fabriqué eux-mêmes les cloisons et le mobilier sur mesure qui réservent de belles surprises, comme ces marches d'escalier transformées en tiroirs, ce placard de cuisine qui cache un espace de rangement ou les passages secrets qui permettent aux enfants de passer d'une chambre à l'autre. Un univers ludique et agréable à vivre qui s'est parfaitement inséré dans le bel environnement de ce quartier historique du Vieux-Tournai, où le béton structuré de la façade s'est intégré aux tonalités des bâtiments environnants.